Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr un restaurant Under the Sea. On va voir ce que ça donne, c'est un restaurant à thème immersif et là c'est sur le thème de la mer. Ambiance sous-marine, maintenant on attend de pouvoir déguster, manger, on va se faire plaisir. Alors c'est un peu bruyant mais je mettrai sans doute les sous-titres pour vous décrire ce que c'est. Donc là en entrée, étonnamment j'ai pris un brie à salin qui est un fromage donc avec du pain et une marmelade d'abricot avec des pickles de moutarde. Et quant à toi, coucou, coucou. Et donc là c'est une patate douce au four avec des pois chiches au curry, avec de la feta, des pickles de moutarde également et des éclats de citron confit. Voilà. Alors au niveau de l'apéro, c'est trop beau. Un gastéropode là. Ça c'est un cocktail sucré. Tu vois comment il s'appelle? Fleur et passion. Je vous invite à aller voir la carte, je mets le lien, c'est pas un placement de produit mais bon, il y a tellement de choses. Et moi un cocktail à base de limoncello et de tequila. Santé. Alors c'est parti, je vais sentir. On sent le fromage. Je goûte. Et après entre main gauche et main droite. Mais bon. Là c'est la marmelade d'abricot. Si on arrive comme ça et que on sent l'abricot. tu dois décaler et c'est passé. Je goûte, mais c'est simple mais c'est bon. Mais c'est assez simple avec du pain grillé, à la toastée. C'est plutôt simple. Mais c'est bien exécuté. Voilà. Voilà, les pickles de moutarde. Je goûte. C'est des grains de moutarde. On va essayer maintenant la patate douce. Allez. Donc le couteau magique du restaurant. Allez, je sens. Ils le connaissent. Ah c'est chaud. Moi je trouve ça agréable. Goûte. Les gens ils le prennent comme ça à la rigolade. Ouais, c'est pas mal. Je suis pas fan de patate douce pourtant, mais c'est pas mal. Voilà. C'est un G5. Ça c'est des pickles de moutarde avec le feta. Et pois chiches. J'aime bien mon petit. Ah oui, c'est citronné. Ah oui, c'est citron confit. Oui. Citron confit. Mais c'est pas mal. Le pois chiche. C'est intéressant à ce niveau-là. Je pensais que ça serait un peu présenté différemment, mais c'est que du fromage brut. Moi, je suis un peu déçu. Bah bon. Voilà, mais toi, c'est pas mal du tout. C'est vraiment plein de textures et de goûts différents. Il y a du citron là, il y a du citron ici. Allez, maintenant, on va attendre les plats et on va manger tout ça, évidemment. On regarde. Allez, on passe au plat. Alors moi j'ai pris un lieu au curry. J'ai jamais goûté cette association avec une sauce au curry qui est mijotée pendant des heures avec des petits légumes et accompagné d'un riz basmati aux épices masala. Et en face, un saumon rôti avec des légumes, carottes, oignons, brocolis et également avec un riz basmati masala. La sauce, je ne sais pas tout ce que c'est, on va voir. Alors c'est parti, je vais goûter déjà la sauce au curry avec les légumes, je goûte. C'est bon mais c'est simple mais c'est bon. Alors le poisson, je goûte le poisson. Le poisson est parfaitement cuit, ça va. C'est bien exécuté à chaque fois, hein. C'est bon, c'est simple mais c'est bon. Voilà, quelques oignons. Un petit côté croquant dessus. Je sais pas trop ce que c'est, peut-être des oignons, mais c'est des petits oignons frits. C'est bon. Là pareil, j'ai l'impression qu'il y a des petits oignons frits sur le riz basmati aux épices masala. Je goûte. C'est du riz. Alors, je peux goûter ton assiette? Oui. Allez. Alors, il n'est pas présenté sur la peau, c'est pas grave. Voilà, on le retourne. Allez, hop. Écrit sur ton bout alors. Il a peut-être un peu trop cuit ce saumon, on va voir. Ouais. Je goûte. T'as dit on sera là ou t'as même pas précisé? Mais il est bon, il est tendre quand même. Il est tendre mais un peu trop cuit je trouve. T'as dit jeu ou t'as dit? Bon les légumes, j'ai pris celui de folie, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de brocolis. Non, on a 3. Il y a trop de légumes à mon goût. Là j'ai même vu de la patate douce par contre.
Pareil, carottes, hein, peut-être pareil, trop cuite à mon goût, mais bon. Il y a des On est graines sur de des légumes moutarde. vapeur, je pense. Mais là, on est vraiment sur un plat diète en fait. Hein. Tu me fais la guerre, quoi. Mais t'adores le saumon. Ouais. Non, mais, ouais, bon, voilà, c'est bien, c'est bon, c'est simple. Allez, bon appétit. On va quand même tout manger. C'est. Non, c'est une bonne sauce quand même, elle est bonne la sauce. Allez, c'est parti pour le dessert. On a pris un dessert à partager parce que d'une part on a bien mangé, beaucoup mangé, et d'autre part, bon, moi je suis pas convaincu par la carte en tout cas. Et là, c'est un banoffee revisité et c'est une sorte de tiramisu aux saveurs de banafi. Et je sais pas trop ce que c'est le banafi d'ailleurs. C'est un crumble au cacao, caramel et beurre salé. Mousse légère à la banane et noisettes croquantes. On le voit dessus. Pour plus de gourmandise. Bon bah bon appétit, on va goûter ça. Allez, c'est parti. Je sens. Ça sent la banane. C'est parti, je goûte ça. Oh, c'est bon. Moi, je suis pas très sucré, bah j'aime bien. Ouais, on sent bien la banane et une petite mousse à la banane, vas-y goûte. Mais c'est plutôt sympathique. Non mais c'est bon en plus. La carte est bonne, elle est simple, il y a des défauts, mais elle est... Ouais. Restez jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous dire tout ce que je pense du restaurant. Il y a pas mal de trucs qui vont pas, mais il y a quelques trucs qui vont bien quand même, hein, attention. Là comme ça c'est léger, c'est pas trop sucré, donc ça va. Après, est-ce que c'est vraiment un tiramisu, je sais pas. Parce que le tiramisu, normalement il y a un biscuit, ouais. On sent du croustillant. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, allez, on se retrouve à la sortie pour vous dire un petit peu plus au calme ce qu'on pense de Under the Sea. Et moi je vais tester les toilettes des femmes parce que je trouve que c'est super important à tester. J'ai déjà vu pire, mais bon, il y a même de la déco dans les toilettes. Pour ceux qui viennent avec un enfant, il y a même de quoi changer votre bambino. Donc, il y a des toilettes handicapées, ça c'est parfait. Et puis, franchement, ça va. Ça reste propre. Alors, Under the Sea du groupe Ephemera. Il y a 3 restaurants, il y en a un au thème de la jungle aussi et au thème de l'espace. J'ai quand même pas mal de choses à dire parce que autant c'est vrai que c'est bon, voilà, c'est bon, à part quelques petits défauts comme le saumon qui est un peu trop cuit ou les carottes qui sont trop fermes. C'est bon, mais la cuisine est vraiment simple pour un lieu comme celui-ci. Donc moi je m'attendais vraiment, en plus au niveau du concept, même si l'idée est bonne, hein, je m'attendais vraiment à des murs de vidéos tout autour, voire même le plafond avec de la vidéo. Et pas du tout, en fait c'est vraiment des petits écrans parsemés à droite à gauche, des vidéos certes de qualité, on est peut-être sur du 8K, je ne sais pas. Les écrans sont un peu transparents, on dirait des bas ou des collants. Donc je sais pas, il y a des choses qui sont vraiment à refaire. Quand on arrivait, la table n'était pas à peine nettoyée, elle était collante. Les couverts, ne changent pas les couverts entre l'entrée et le plat. Qu'est-ce que j'ai noté? Il n'y a pas de carte papier, hein. La carte c'est que avec un QR code. Donc venez avec votre smartphone rechargé, sinon vous aurez du mal à voir la carte et à faire votre choix. D'autant que c'est très sombre, donc de toute façon une carte papier, je pense qu'on n'arriverait pas à la lire. C'est très très sombre, donc vous voyez à peine ce qu'il y a dans l'assiette. Je pense que vous l'avez vu en vidéo d'ailleurs. Alors ce restaurant est à l'image du quartier, alors, on l'entend, c'est-à-dire qu'à l'intérieur c'est très 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 bruyant. Voilà, donc si vous voulez faire un petit repas tranquille en amoureux par exemple, n'allez pas là, c'est très très bruyant, on s'entend à peine. C'est ouais, on dirait une brasserie dans une gare. Donc voilà, autre chose, le service est très rapide. Alors ça peut être un point positif, hein. Le service est très rapide. Si vous voulez vraiment manger rapidement, c'est très rapide, voilà. Mais des fois ça peut être trop rapide quand on veut prendre son temps. Voilà, c'est pour les points négatifs. Il y a des points positifs, hein. Le riz était bon, le dessert était sympa, le dessert était bon, il n'était pas trop sucré, pas trop lourd. Moi qui suis pas très sucré, j'ai passé une bonne fin de repas. Voilà, donc l'idée est bonne, mais franchement, pas assez immersif à mon goût.
je ne reviendrai pas dans ce restaurant. Et autre chose important à savoir quand vous réservez, ça c'est franchement nul. Si vous arrivez avec 10 minutes, plus de 10 minutes de retard, votre réservation est annulée automatiquement. C'est pas eux qui ont la main sur les réservations, hein, c'est informatique. Si vous avez avec 11 minutes de retard, votre réservation est annulée et s'il n'y a pas de place, vous pouvez rentrer chez vous. Donc vu qu'il n'y a pas beaucoup de place pour se garer de stationnement, eh bien venez avec une demi-heure d'avance. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Au moins on était assis et de suite on n'a même pas attendu. C'est vrai qu'on est arrivé 20 minutes avant, on a été assis directement. Donc venez plutôt une demi-heure avant. Donc voilà, c'est à peu près ce que je vais dire sur ce restaurant. Pas convaincu, déçu. Et je ne reviendrai sans doute pas dans celui-là. Pareil au niveau du ticket pour l'addition, demandez bien un ticket si vous voulez un ticket avec l'addition, sinon ils vont rien vous donner du tout. Donc demandez-le avant de payer et demandez si vous payez, si vous voulez payer avec la carte bancaire, sinon il faut payer avec un QR code. Et si vous aimez ce genre de vidéo où je teste des restaurants, dites-le en commentaire. Allez, on se revoit très vite sur Studio Bubble Tea Food. Un petit commentaire, partagez, commentez, abonnez-vous et on se retrouve très vite. Allez, bon appétit, ciao.